Bonjour à toutes et à tous, je suis Rav Yechia Ben Chetrit, bienvenue sur mon podcast. Retrouvez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube Yechia Ben Chetrit et tous mes contenus sur ravbenchetrit.com ou aussi sur mon application Rav Ben Chetrit. Le cours d'aujourd'hui, ça va être une relecture de la Megillah. Ça veut dire que je vais essayer, dans un temps record, de vous raconter la Megillah, mais dans la version des Chachamim, des sages. Il faut savoir une chose. Vous savez que dans la Megillah, le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, tout le miracle, il a été accompli entièrement par Akadosh Baruch Hu. Et les dizaines d'éléments qui constituent ce miracle, ce sont que des miracles qui sont liés à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu n'intervient pas? Alors, en vérité, ce que ça veut dire, c'est que c'est un petit peu comme si on était dans les coulisses d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on était à la droite d'Hachem. La lecture d'un Megillah, c'est comme si on avait la version divine des événements. On a expliqué l'autre jour que dans l'histoire, je peux avoir plusieurs versions des choses. Chaque historien, il va venir avec sa version. Parce qu'il y a un certain angle de vue, il tient compte d'un certain nombre de critères, alors il va avoir une version des choses. La Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem dedans. Pourquoi? Parce qu'à la limite, c'est Hachem qui raconte l'histoire. Oui? Il ne va pas dire « je suis venu, j'ai fait comme ça ». Il t'explique ce qui s'est passé exactement, et toi, à travers l'étude de la Megillah, tu vas te rendre compte combien est-ce que l'intervention d'Hachem elle est puissante. Donc la lecture d'un Megillah, en fait, on est assis à la droite d'Hachem, et Hachem, il te montre comment est-ce qu'un événement se construit. D'accord? Ça veut dire que nous, si on demandait aux gens de l'époque, qu'est-ce qui s'est passé à Purim, ils te disent, il y a eu un type qui a voulu tuer le peuple, et finalement, il y a eu un miracle. Ça c'est l'histoire de la Megillah. Qu'est-ce qu'a fait la Megillah? Elle te montre quelle est l'origine des choses, le déroulement des choses, chaque événement, l'un, comment il est lié à l'autre, et comment est-ce qu'on a arrivé à la rédemption finale. Alors on va essayer de faire ensemble ce soir ce travail. J'espère que je vais m'y retrouver dans les papiers et tout. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Donc Achashverosh, qui est donc le roi des 127 provinces, qui couvrait pratiquement tout le monde, puisque c'était 100 pays et 27 îles, ça couvrait pratiquement tout le monde habité. Et Achashverosh, c'est le roi de tout ce monde-là. Donc tous les juifs sont réunis sous la coupe de ce roi. Donc s'il se passe quelque chose au niveau de la décision du roi, c'est automatiquement tous les juifs du monde qui sont touchés. Donc nous, on est donc au-dessus, on est à la droite d'Hachem, et on voit dans le monde, on voit un petit pays qui lui-même est la capitale de tous ces pays qui correspondent à la majorité du monde. Et voilà qu'un roi qui s'appelle Achashverosh, il a été intronisé, ça fait déjà 3 ans, et il décide de faire seulement maintenant la cérémonie d'intronisation avec le festin. Alors bien sûr, on demande, mais pourquoi est-ce qu'il a attendu 3 ans? Alors les commentaires expliquent. Pourquoi est-ce qu'Achashverosh il a attendu 3 ans? Parce qu'on dit que c'est à la 3e année de son règne. Normalement, un roi, il est intronisé, et ensuite le règne commence. Là, il a attendu 3 ans, et ensuite il a commencé le règne. Pourquoi? Il dit parce qu'il lui est monté dans la tête l'idée d'avoir le même trône que Shlomo Ameler. Il voulait avoir le même trône que Shlomo Ameler. Vous savez que Shlomo Ameler, il avait un trône extraordinaire, qui était tout en or, avec plein de mécanismes à l'intérieur, des voies et des animaux à chaque étage et tout ça, à chaque marche. Et lui, il lui a pris cette folie. Donc, première intervention d'Akadosh Baruch Hu, il monte dans la tête du roi l'idée d'avoir le même trône que Shlomo Ameler. Et donc, le roi commande ce trône-là à ses orfèvres. On lui dit, les seuls orfèvres dans le monde qui sont capables de fabriquer un trône pareil, ce sont les orfèvres d'une ville, oui, qui s'appelle Shushan. Et c'est une ville qui est en Perse. Alors que lui, le roi initialement, il était en Babel, à Babylone. Donc il fait de la commande de ce trône. On fabrique ce trône. Les orfèvres font le trône qui ressemble au trône de Shlomo Ameler. Et au moment où on veut déplacer ce trône, impossible. Il est trop gros. Trop énorme, on n'a trouvé aucun moyen de transport pour déplacer un trône, je sais pas, qui va faire, disons, 100 tonnes d'or pur. Impossible de le déplacer. Alors, puisqu'on ne peut pas déplacer le trône, qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'il décide le roi? Il tient tellement à ce trône, il décide de déplacer toute la cour, donc le roi avec toute la cour, avec tout ce que ça constitue, de déplacer la cour à Shushan, dans la ville de Suse. D'accord? Et voilà que toute la cour, avec le roi, toute sa suite, toute la cour du roi est déplacée à Shushan.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Shushan? Et donc on décide donc de faire. Étant donné que la fabrication de ce trône a pris 3 ans, c'est extrêmement compliqué, donc ils ont mis 3 ans pour le faire. C'est pour ça qu'il a attendu 3 ans pour être intronisé. Et pourquoi ça se passe à Shushan? Parce que le trône il a été fait à Shushan, et on ne peut plus le déplacer. Donc plutôt que de déplacer le trône, on déplace la cour. Et on amène donc toute la cour à Shushan. Qu'est-ce qu'il y a à Shushan? Il y a Mordechai et Esther. D'accord? Mordechai et Esther qui vont constituer en vérité la solution du problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais la solution du problème, c'est Mordechai et Esther, ils sont à Shushan. Or, plutôt que de payer un billet de TGV à Mordechai et Esther et de les envoyer en Babel, on préfère amener 5000 personnes à Shushan. Regardez comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il organise le monde autour de l'événement. D'accord? Donc le centre de l'événement, c'est Mordechai et Esther. 2 personnes. On les met sur un chameau, on les envoie en Babel. Non. On amène 5000 personnes, avec le roi, avec tout le monde, pour s'installer à Shushan. Pourquoi? Parce que les orphelins sont à Shushan. Pourquoi les orphelins sont à Shushan? Pour que l'événement il se passe à Shushan. Pourquoi l'événement il est à Shushan? Parce qu'on ne veut pas fatiguer Mordechai et Esther. D'accord? Donc deuxième élément, on les compte plus parce qu'à la fin il y en aura trop. Donc on installe donc le palais royal à Shushan, le trône royal est à Shushan, et donc à la 3e année du règne, on décide de faire un grand festin. À ce festin, on invite tous les grands du pays, et on invite le maximum de peuple, tous les gens qui veulent être conviés, ils viennent, et tous les gens de la ville de Shushan, et parmi eux, tous les juifs sont invités à ce repas. Mais, Achashverosh, il a donc invité tout le monde, mais Mordechai, lui, il proclame qu'on n'a pas le droit de profiter de ce repas. Oui, on n'a pas le droit de manger à ce repas. Et vous savez que Mordechai, il faisait partie du Sanhedrin Agadol, ça veut dire du grand tribunal. Et lui, il a été en opposition avec le Sanhedrin. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. Si on ne mange pas au repas, bon, même si on règle les problèmes de cache-route et tout ça, on ne mange pas tout, on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, oui. Mais pour se débrouiller pour manger. Pourquoi? Parce que si le roi se rend compte que les Juifs ne lui font pas honneur, il va se retourner contre nous, et politiquement, c'est pas possible. Donc il faut manger. Lui, il a dit non, à partir du moment où il y a un problème, ça remet en cause, ça pose un problème de cache-route, et aussi un problème d'idolâtrie, on va voir. À ce moment-là, il ne faut pas manger. Donc lui, effectivement, il va au repas, mais il ne mange pas. Les Juifs mangent. Oui, et la Gemara, elle dit, tout ce qui est arrivé ensuite à Israël, tous les problèmes qu'ils ont eus, une des raisons, c'est parce qu'ils ont participé à ce repas. Ils n'auraient pas dû participer à ce repas. Parce qu'il faut dire que c'était une espèce de grande orgie, de grande orgie, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Donc, Mordechai, il était contre. Les Juifs participent à ce repas. À ce moment-là, on décide pour Israël, le jour où il décrète que les bénis Israël, ils doivent subir un châtiment. Ouais. Première raison, parce qu'ils ont participé à ce repas. Deuxième raison, parce qu'ils se sont prosternés à la statue de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, qu'il avait fait construire en son honneur. Donc ils ont fait une faute d'idolâtrie, et ils ont fait une faute d'aller manger dans ce repas qui n'était pas caché, d'une manière ou d'une autre, pour une raison valable ou pas valable. En tout cas, on décide pour eux d'une punition. À partir de ce moment-là, on va voir les éléments qui se mettent en place. Donc nous, on se rappelle, on est toujours à la droite d'Akadosh Baruch Hu. On regarde qu'est-ce qui se passe. De la même manière que le roi, il a fait un repas somptueux pour tout le peuple, il a fait aussi, sa femme Vashti, la reine Vashti, elle aussi a fait un repas pour toutes les femmes. Nous, on sait pourquoi est-ce que lui, il a fait un repas pour tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il voulait gagner avec ça, il voulait gagner le peuple à son avantage. Il voulait avoir le peuple avec lui. Donc il s'est dit, je vais leur donner à manger, je vais leur donner à boire, et tout le monde sera de mon côté. Par contre, la reine Vashti, elle avait aucun intérêt à avoir les femmes de son côté. Donc quel était l'intérêt pour Vashti de faire un festin? Ça aussi, c'est encore une ashgacha, c'est encore une intervention d'Akadosh Baruch Hu, comme on va le voir. Vous savez que ce festin, il a duré 180 jours. Les commentaires, ils demandent, mais pourquoi est-ce qu'il a duré 180 jours? Oui. Ils répondent comme ça. En vérité, Achashverosh, il avait une richesse extraordinaire. Et pour épater la galerie, tous les jours, il montrait 6 trésors. Oui. Son ancêtre, Nebuchadnezzar, donc Nabucodonosor, qui avait été un conquérant, qui avait dépouillé toute cette partie de la terre,
avait accumulé des trésors. Et lui, il en avait hérité. Assuérus en avait hérité. Et donc, pour épater la galerie, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les jours, durant ce grand festin, il montrait 6 trésors. Ce sont des trésors qui étaient enterrés le long de l'Euphrate, dans des cavernes. Et tous les jours, il déterrait 6 cavernes de trésors, ouais, une caverne entière remplie de trésors. Tous les jours, il en montrait 6. Et ça lui a pris 180 jours parce qu'il y avait 1080 trésors. Je ne sais pas si vous voyez la richesse. Donc les gens participent à ce grand festin. Et donc les commentaires demandent, mais qu'est-ce que Vashti a eu besoin de faire elle aussi? Et ils répondent comme ça. Quand les gens ont commencé à bien boire, étant donné que le festin des hommes, il se faisait juste à côté du festin des femmes, ils ont commencé à entendre parler, à entendre les voix de leurs femmes. En même temps qu'ils buvaient, ils entendaient les voix de leurs femmes. Le fait d'entendre les voix de leurs femmes, ils ont commencé à discuter un petit peu des sujets un peu goy, oui, c'est ce que je veux dire. Donc ils ont commencé un petit peu à parler de ça, et ils disent les commentaires, chacun a commencé à donner les qualités et les beautés et les caractéristiques chacun de sa femme. Chacun dit, moi ma femme elle est belle comme ça, ma femme elle est belle comme ça, ma femme elle est belle comme ça. Tout ça du fait qu'ils avaient entendu les voix de leur femme. Et bien sûr, Achashverosh, lui, plus sot que tout le monde, puisqu'il est le roi, ouais. Donc lui il dit, moi ma femme elle est encore plus belle que toutes vos femmes, elle réunit toutes les beautés de toutes les femmes, et d'ailleurs, je vais même vous le prouver. Et il demande à ce qu'on fasse venir la reine Vashti. Elle portait bien son nom. Donc on demande à la reine Vashti de venir. Bien sûr, on demande à la reine Vashti de venir dans une tenue la plus légère qui soit, puisqu'il lui demande, comme c'est marqué dans le texte, de venir avec la couronne royale, sous-entendu, seulement avec la couronne royale. Donc il demande à Vashti de venir toute nue pour se présenter devant le peuple. Il faut savoir que, donc, Vashti en elle-même, au fond, ça la dérangeait pas. Parce que c'est sûr que c'était pas la dernière des bonnes sœurs. Donc, elle avait l'esprit un petit peu comme ça, allégé. Un peu light, tu vois ce que je veux dire. Donc elle-même, elle était tout à fait d'accord de venir participer à ce genre de forme d'expression. Mais seulement, manque de chance, Mina Shamaïm, il lui arrive la lèpre. Là, il y a les commentaires. Il y en a qui disent qu'elle a eu la lèpre. Il y en a qui disent qu'il lui est poussé une queue dans le dos. Bon, c'est pas joli, bon. Donc, elle n'a pas voulu se présenter. D'autres commentaires, ils disent non, pourquoi? Parce que quand Achashverosh l'a invité à venir, comment est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a dit, dites à Vashti, la reine, de venir. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il voulait lui dire, au fond, toi, tu n'es pas de sang royal. Il voulait dire aux gens, vous savez, ma femme, c'est une reine, mais en vérité, c'est une reine qui est devenue reine en m'épousant. Mais au fond, c'était pas une reine. Alors, c'était faux, au fond. Au fond, elle-même, elle était de sang royal. Ça veut dire qu'elle était fille de roi. Donc quand il lui a dit, faites venir Vashti, la reine, c'est entendu, qui est d'abord Vashti, ensuite qui est devenue une reine, elle s'est vexée, elle a dit, comment ça, il me traite de cette manière? Elle lui a renvoyé tout un tas d'injures par les secrétaires, et en même temps, elle lui a dit, dites-lui que la reine Vashti, parce que moi je suis reine, mais par contre toi tu n'es pas une reine, tu n'es pas roi. Pourquoi? Parce que toi tu es le fils du palefrenier de mon père. Oui, effectivement, Achashverosh, c'était le fils du palefrenier. Il dit, voilà ce que tu es, toi. Donc lui, bien sûr, il est vexé. Il se fait insulter devant tout le peuple. Il se met en colère. Il pique une colère extraordinaire. Et... ah oui, en plus, il faut savoir que ça se passait Shabbat. Pourquoi ça se passait Shabbat? Parce que donc, on sait bien que la fin de Vashti, elle va être ensuite exécutée. Pourquoi ça se passait le Shabbat? Parce que Vashti avait une habitude un peu spéciale. Elle prenait des servantes juives, elle les obligeait à se mettre toutes nues et à travailler pour profaner le Shabbat. Donc, puisqu'elle faisait ça, elle aussi, on lui a demandé le Shabbat de se présenter nue, bien que ça ne la dérangeait pas. Et c'est ça qui va provoquer sa perte. Mida kedeged mida, ça veut dire qu'elle reçoit exactement ce qu'elle a fait. Donc le Shabbat, que tout le monde était bien sous, et que donc on demande à la reine de venir et qu'elle refuse, qu'elle insulte le roi, tout ça lié bien sûr au fait qu'ils avaient entendu la voix des femmes qui avaient donné l'idée à chacun de parler des femmes et donc au roi de faire venir sa femme. Rappelez-vous un peu de la suite des événements. Donc elle refuse, le roi il se met en colère, et il y avait une loi, le roi ne peut pas prendre de décision sans demander l'avis des conseillers. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle donc les conseillers, les 7 conseillers, il leur demande qu'est-ce que je dois faire. La Gemara a dit,
Memouchan, il parle le premier. Memouchan, c'est qui? C'est Aman. Pourquoi il s'appelle Memouchan? Oui. Mouchan Lemita, dit la Gemara. Il est prêt pour la mort. Ouais. Memouchan. Ou il y a une autre interprétation qui dit Memouchan, c'est quoi? Mumkan. Il y a un défaut ici. Il y a comme un défaut. Pourquoi Memouchan, c'est le plus bête? Et pourquoi? La Gemara, elle dit. Parce qu'elle dit, tu vois, quand on a cité les 7 conseillers, on a cité Memouchan en dernier. Et pourtant, c'est lui qui a parlé le premier. De là, la Gemara, elle apprend. C'est de là que tu vois que l'imbécile, il parle toujours le premier. Et je vois que dans la vie, ça s'applique souvent. Normalement, un type intelligent, il réfléchit avant de répondre. Lui, il saute. Ouais. La Gemara dit, Mikan, Shatipesh, Kofetz. L'imbécile, il saute. Il saute. Donc, il demande un conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, la reine, elle a manqué de respect. Si je dis rien, les gens, ils vont dire, le roi, c'est un imbécile. Et si je dis quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Memouchan, il saute. L'imbécile, il vient. Il dit, mais c'est très simple. Donc, Aman, il vient, il dit, voilà, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, il faut faire exécuter la reine. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas exécuter la reine, non seulement pour le roi, c'est la honte, parce que, bon, pour un roi perse en plus, ouais, c'est une Perse énorme, c'est que tout le monde va se foutre du roi, va dire, de toute façon, le roi, il n'a pas d'autorité sur sa femme. Et en plus, il dit, dans tout le pays, les gens vont dire, regarde un petit peu, comment est-ce que la reine, elle s'est permis, alors à plus forte raison que toutes les femmes, elles vont se permettre de désobéir à leur mari. Effectivement, à moitié sous, le roi, il dit, c'est pas bête. Ouais, parce qu'il fait vraiment être sous pour avaler un truc pareil. Effectivement, c'est pas bête. Et on fait exécuter la reine. Et on décide de la faire exécuter, on la fait exécuter. Seulement Aman, qui n'était pas le dernier des intelligents, lui, il propose encore autre chose. Il dit, non seulement, on va faire exécuter la reine, mais en plus de ça, on va voter une loi que le roi, il n'aura plus besoin de faire appel au conseiller pour prendre une décision. Ouais. Voilà ce qu'il demande. Pourquoi Aman il demande ça? Parce que lui-même, il s'est dit, puisque le roi il m'apprécie, un de ces 4, je vais monter de grade. Et ce jour-là, quand je voudrais faire des choses par le roi, j'ai pas envie que ça passe par le Parlement et tout ça, l'Assemblée nationale. Il fait voter une loi comme ça, quand moi je dirai des choses au roi, le roi il acceptera tout de suite et ça sera voté tout de suite. Ce qu'il ne savait pas, Aman, en disant ça, c'est qu'il préparait sa perte. On verra à la fin de la Megillah comment avec ça il s'est enterré vivant. Donc il fait voter cette loi, comme quoi le roi il n'a plus besoin de faire appel au conseiller quand il veut prendre une décision, il suffit qu'il ouvre la bouche et ça s'applique. Et donc on exécute Vashti, qu'il avait bien mérité d'ailleurs la Vashti. Donc, et voilà que le roi, il dessoule. Bien sûr, un jour il dessoule. Ouais. Il se dessoule et il se rend compte, il se rappelle de Vashti, il l'appelle, Vashti, Vashti. Oh, il n'y a plus de Vashti. Il se rappelle de sa beauté, elle dit la Gemara. Il se rappelle d'elle, il se rappelle de ce qu'il a dit, il se rappelle de l'exécution, il se rend compte qu'il n'a plus de femme, il commence à être triste. Alors les conseillers du roi, toujours une solution. Écoutez le roi, ne vous angoissez pas, on va vous trouver une femme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient dans toutes les provinces des gouverneurs, des sous-préfets, chacun dans sa région, ils ramassent toutes les jolies filles du quartier, et on les amène donc au harem du roi, pour les préparer pendant 12 mois, pour qu'ensuite elles aient le mérite, enfin chacun sa façon de voir, d'aller avec ce avec ce roi de Ahasverosh. Donc voilà ce qui se passe. Bien sûr, Mordechai, lui, il essaye de cacher Esther, mais au bout de quelques mois, impossible de la cacher, et de force, les gouverneurs, enfin les satrapes, je sais pas ce que ça veut dire en français, les satrapes attrapent Esther et l'emmènent de force au palais. Et voilà donc elle est emmenée au palais, et au harem, elle trouve grâce aux yeux du chef du harem, parce qu'elle demande rien de spécial, et donc elle est là-bas, elle est en préparation avec le reste des filles. Et attends que j'oublie rien. Voilà. Mordechai, quand il se rend compte de ça, ils disent pas possible. Comment ça se fait qu'une Esther, une sadéquette comme elle a été prise par un roi, ouais, pour faire ce qui va lui arriver. Comment c'est possible? Il dit sûrement que ça, c'est Mina Shamaim. Et depuis ce jour, il décide, il quitte ses fonctions de juge au tribunal du Sanhedrin, du grand tribunal, et il va s'installer à la porte du roi. Et tous les jours, il marche devant la porte du roi
pour avoir des nouvelles de Esther. Qu'est-ce qui se passe? Esther, elle ne veut pas dévoiler ni sa famille, ni son peuple. Et le roi, ça le travaille. C'est pas possible, mais qui c'est cette fille, d'où elle sort? C'est pas possible, une beauté comme ça. Qui c'est cette fille? Oui, entre-temps, Esther, elle a été choisie. Rappelez-moi, parce que là, je suis embrouillé. Parce que là, j'ai quelques milliers de détails à me rappeler. Oui, je commence à embrouiller. Donc, Esther, elle est choisie. Chaque élément. Donc Esther, elle est choisie. Et Ahasuerus, il veut absolument connaître le peuple de Esther. Et Mordechai, qui se doutait de quelque chose, il a dit, écoute, il ne faut pas donner, tu donneras jamais le nom de ton peuple. Alors elle ne donne pas. Alors lui, il essaie tous les moyens pour savoir, elle ne donne pas. À tel point que Mordechai, qui était connu pour un grand sage, Ahasuerus, il fait appel à lui, il lui dit, écoute, cette femme, elle ne veut pas me donner le nom de son peuple, donne-moi un truc pour arriver à avoir le nom de son peuple et le nom de sa famille. Qu'est-ce qu'il fait? Mordechai, il lui dit, tu sais ce que tu fais? Tu refais un deuxième goral, c'est-à-dire tu rechoisis, tu regroupes encore les plus belles femmes du pays, et tu essayes de retrouver une femme plus belle que lui, que elle. Ouais. Tout ça, pourquoi? Il dit comme ça, quand tu vas la rendre jalouse, elle va avoir tellement l'angoisse d'avoir une concurrente, qu'elle va donner le nom de son pays. En vérité, pourquoi est-ce que Ahasuerus il a fait ça? Pourquoi est-ce que Mordechai il a fait ça? Il a fait ça pour voir si vraiment c'était Min Hashamayim, pour voir si vraiment Akadosh Baruch Hu, il a organisé tout ça. Parce que si, à nouveau, parmi toutes les femmes de tout le pays, il n'arrivait pas à trouver une femme plus belle, ça prouvait que Esther, c'est elle qui devait passer. Et si elle devait passer, ça prouve que dans la destinée d'Israël, Esther, elle avait un rôle à jouer. Et donc, ça prouvait que Min Hashamayim, c'était elle qui devait être prise et pas quelqu'un d'autre. Et donc, à ce moment-là, il fallait être encore plus attentionné à tout ce qui allait arriver. Entre-temps, il y a un événement. C'est que Mordechai, qui était à la porte du roi, vous savez que Mordechai, il participait au tribunal, et tous les gens qui étaient dans les Sanhedrin Agadol, ils devaient parler les 70 langues. Les langues de tous les peuples. Donc lui, il comprenait les langues et les dialectes, et il y avait Bigtan et Teresh, qui étaient deux gardes du roi, qui étaient à la porte du roi, et qui ont décidé de provoquer la mort du roi, en l'empoisonnant. Et Mordechai, il comprend leur langue, eux ils pensaient qu'il ne comprenaient pas leur langue, donc lui il comprend leur langue, et il raconte la chose à Esther, et la chose est racontée au roi, et donc on fait une enquête, et on se rend compte qu'effectivement il y avait un complot, qu'il y avait du poison et tout, et on décide d'exécuter les deux comploteurs. Et ça, c'est pas voulu. Donc, on décide d'exécuter les deux comploteurs, c'est comme ça qu'on dit. Et voilà où on en est. Donc, Mordechai, il trouve grâce aux yeux de Ahasuerus. Esther, elle est installée dans la maison du roi. Le roi, il est fou amoureux d'elle, ouais. À tel point que les commentaires eux-mêmes, ils se demandent, parce qu'ils disent qu'elle était pas belle. Elle était verte. Faut aimer la couleur. Hein. Bon. Et en plus, elle avait 70 ans. 70 ans, d'accord? Il dit, mais elle avait une beauté spéciale. Le chen de la tzadéket, c'est la grâce. Il dit, tout le monde, on dit comme ça, chacun, quand il voyait Esther, il trouvait l'idéal de la femme. Tout le monde ne peut pas avoir son idéal en face de lui. C'est pas possible. Marilyn, elle plaît à certains, elle plaît pas à tout le monde. Surtout pour ceux qui aiment les brunes. Hein. Mais en tout cas, chacun, quand il voyait Esther, il trouvait l'idéal de la femme. Donc elle avait une beauté spéciale. Donc évidemment, Ahasuerus, il tombe comme les autres. Et donc maintenant, regardez, Esther, elle est dans le palais du roi, elle est la reine. Mordechai, il a sauvé la vie du roi, il est apprécié par le roi. Donc en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a déjà mis en place la solution du problème. Oui, maintenant, il démarre le problème. Cette vision des choses, je rappelle de temps en temps, c'est toujours la vision selon Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc on est à la droite d'Hachem, et dit regarde Hachem comment il construit une situation. Il a tout réglé. Tout est réglé déjà. Il a tout mis en place. Et on va se rendre compte, à travers ce qu'on a dit, que tous les éléments de la solution finale sont mis en place déjà depuis le début. Et voilà.
voilà donc maintenant que le clan d'Israël est sauvé avant d'être condamné, voilà que d'un seul coup, Aman, Ahasverosh, il commence à faire grandir Aman. Il en fait le vice-roi, d'accord? Et c'est lui l'homme le plus respecté du royaume en dessous le roi. Aman, l'imbécile de service, il devient le vice-roi. Et il monte. Bien sûr, en même temps que l'imbécilité, l'orgueil grandit, et il devient une star de la lourdeur. Ouais. Et il avait fait voter par le roi que tout le monde devait se prosterner devant lui, soi-disant pour asseoir son autorité, mais en vérité c'était pour remplir son besoin d'orgueil. Et donc tout le monde devait se prosterner devant lui, et manque de peau, il y en a un qui refuse de se prosterner. Qui c'est? Mordechai, toujours original, tu veux. Mordechai, il refuse de se prosterner. Impossible. Tout le monde se prosterne. Je ne sais pas si vous imaginez, 127 provinces. Imaginez le nom, les millions de personnes. Et il y en a un, il ne veut pas se prosterner. Alors rappelez-vous de ça pour la suite. Donc il refuse de se prosterner, et ça le rend fou. Ça le rend fou, Aman. Au début, il n'a pas tellement remarqué, mais les gardes qui sont à la porte du roi, ils se rendent compte qu'il y en a un qui ne se prosterne jamais. Alors il lui demande pourquoi tu te prosternes pas. Il dit moi je suis juif, c'est interdit pour moi. Il dit mais il y a des juifs qui se prosternent. Il dit moi je me prosterne pas. D'ailleurs on l'appelle Mordechai ha-Yehudi, le juif. C'est-à-dire celui qui n'avait pas peur de montrer qu'il était juif. Donc Mordechai ha-Yehudi se prosterne pas. Il dit pourquoi tu le fais? Il dit parce que je suis juif. On rapporte la chose à Aman. Il dit voilà Aman, il y a ce type-là. Parce que les gardes, ils voulaient voir quelle était la force de Mordechai. Bon, il affirme, il n'a pas peur. On va voir s'il n'a pas peur. Ils vont voir Aman, tu sais, il y a un type, parmi les millions de millions, il ne veut pas se prosterner. Ah bon? Qui c'est? Mordechai. Ah bon? Il faut savoir que la Gemara raconte que Mordechai, antérieurement, c'est le maître de Aman. Pourquoi? Parce que la Gemara raconte que les deux, un jour, ils étaient dans le désert. Assoiffés, ils n'avaient plus d'eau. Et, manque de peau, Mordechai, il avait une cruche d'eau. Manque de peau pour Aman. Aman, il dit, écoute, je te donne tout ce que j'ai, tu me donnes à boire. Ils disent, tu n'as qu'à te vendre en esclave. Tu te vends en esclave. Je t'achète en tant qu'esclave et je te donne à boire. Et effectivement, il se vend en tant qu'esclave. Bien sûr, ils n'avaient pas de papier pour écrire le contrat de vente. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a écrit sur sa savate le contrat de vente de Aman à Mordechai. Donc, Aman est l'esclave de Mordechai. Donc, imagine, le type, il devient vice-roi. Ouais. Et à chaque fois qu'il passe dans la rue, il y a son patron qui est là. Et l'autre, tu lui dis, tu te prosternes comme tout le monde? Et l'autre, tu réponds, savate. Tu te rappelles la savate? Il est fou d'orage, il n'en peut plus, l'autre. Les nerfs. Ouais. Les nerfs, un moment. Ouais. Donc, ça, c'est pour le climat psychologique, un petit peu, pour l'ambiance. Vous vous rendez compte un petit peu comment il commence à se préparer une dose d'adrénaline très, très forte. Et donc, voyant ça, Aman, qui ne se prend pas pour le dernier, il dit, écoutez, bon, puisque c'est comme ça, puisqu'il refuse de se prosterner, eh bien, je vais faire exécuter Mordechai. Seulement, c'est pas digne de mon rang de tuer un type. Le vice-roi n'existe pas. Un individu, pour lui, ça n'existe pas. C'est une poussière dans l'univers. Donc, si je dois faire exécuter, je fais exécuter tout le peuple de ce type-là. Quel est son peuple? Peuple juif. Eh ben, c'est pas grave, on va faire exécuter tout le peuple juif. Et il met au point, qu'est-ce qu'il fait? Il tire un goral, c'est-à-dire, il fait un tirage au sort, pour savoir quel est le jour qui pourrait être le plus apte à tuer le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il sait que le peuple juif, il connaît l'histoire. Nous, on ne connaît pas, mais lui, il connaît l'histoire. Il a vu que le peuple juif, il a une certaine protection divine. Donc il se dit, il vaut mieux pas mettre la main n'importe où. Il a un peu peur. Donc ils disent, je vais essayer de tirer un goral pour tirer un tirage au sort, pour savoir quelle serait la meilleure date pour s'attaquer au peuple d'Israël. Il tire mois d'Adar. Il voit que le mois d'Adar, il n'y a pas de fête. Nissan, il y a Pessah. Chaque mois, il y a une fête. Adar, il n'y a pas de fête. Il dit, tiens, je vais choisir le mois d'Adar. Ça tombe bien. Et il tire donc, le jour 13 Adar. 13 Adar, il décide. Le 13 Adar, ça sera l'extermination du peuple juif. Ce qu'il ne savait pas, lui, c'était qu'au mois d'Adar, Moshe, il était né, il était mort. C'était un très bon mois pour Israël. Manque de peau pour Haman. Donc il décide de cette date, et il va voir le roi, il dit voilà le roi.
cher roi, j'ai une petite demande à vous faire. Il y a un peuple, parmi les peuples, un peuple de malins, qui s'appelle le peuple juif, qui sont dispersés. Dispersés, ça veut dire que on peut facilement les exterminer, personne ne se plaindra, parce qu'ils sont tous séparés, personne ne se rendra compte. En plus, ils ont des lois bizarres. Par exemple, nous, on ne travaille pas le dimanche, eux, ils ne travaillent pas le samedi. Ils sont tout le temps en vacances, ils ont tout le temps des fêtes. Ouais, ils bossent jamais. Quand c'est pas le Shabbat, c'est Sukkot, c'est Chol HaMoed, ils n'arrêtent pas de glander. En plus, ils payent pas leurs impôts. C'est moi qui l'ai dit. Hein. Ouais. D'accord ? Donc certainement que le roi, il peut les tuer et il perdra pas au change. Et ils ont des lois hyper bizarres, à tel point, par exemple, si une mouche tombe dans un verre de vin, le juif, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève la mouche, il boit le vin. Mais si le roi, il touche le vin, il jette le vin. C'est-à-dire que le roi, il est plus sale qu'une mouche. Vous savez que les mouches, ça ne traîne pas dans les meilleurs endroits. Donc le roi, il dit, bon, un peuple pareil, un petit peuple qui sert à rien, qui rapporte rien, ça qu'elle tuer. Il dit, voilà, je voudrais le faire exécuter. Il dit, vas-y, fais-le exécuter. Mais ça, c'est la version première. Les commentaires, ils disent que quand même, Achashverosh, lui aussi, il connaissait le peuple juif. Il a dit, mais quand même, c'est dangereux. Il a dit, mais il dit, je sais qu'ils ont un Dieu très puissant et ça risque de nous retomber sur la tête. Alors il dit, non, Yeshenim, ils dorment. C'est-à-dire quoi, ils dorment ? En ce moment, Israël, ils sont endormis dans les mitzvot. Donc ils n'ont pas de protection. Tu peux taper, il ne se passera rien. Alors Achashverosh, il a dit, mais quand même, il y a quand même des rabbanim, il y a quand même des tzadikim chez eux. Ouais, c'est dangereux de toucher à ça. Ça brûle. Alors, Aman, il lui répond, non, t'en fais pas. Parce que c'est Am Echad, c'est un seul peuple. Et comme c'est un seul peuple, quand Achashverosh il tape sur tout le monde en même temps. Donc même s'il y a des tzadikim, les tzadikim aussi, ils vont prendre, on l'a vu dans les événements historiques, que même les tzadikim, ils prennent sur la tête les pauvres. Mais que c'est pas de leur faute. Donc ils prennent sur la tête. Donc il a accepté. Aman, il dit, ça lui suffit pas. Il dit, bon, c'est vrai que tu as accepté. On ne sait jamais des fois qu'il y a un revirement. Il dit, voilà, moi, de ma fortune personnelle, il dit, Aman, vous savez qu'Aman, avec Korach, c'était les hommes qui ont été les plus riches du monde. Korach, il avait 600 ânes qui portaient les clés de ses trésors. Si vous voyez le massacre. D'accord ? C'est comme si vous dites la Bibliothèque nationale, c'est les registres où il y a les numéros de compte de mes comptes en banque en Suisse. La masse. Donc le type, Aman, extrêmement riche, il prend 10 000 kikars d'argent. Ouais, ça fait une somme extraordinaire. J'avais calculé, je crois que ça fait à peu près 750 millions de francs lourds. Et il décide de donner cette somme. Il dit, voilà, je donne cette somme au roi en cadeau. Des fois qu'il y aurait une perte du fait de la destruction du peuple juif, moi je compense en donnant ça. Il a donné 10 000 kikars d'argent. Ces 10 000 kikars d'argent, en vérité, c'est extrêmement dangereux parce que ça va peser sur la balance au désavantage d'Israël. Comment est-ce que Jouhou va régler ça ? Les Bnei Israël, ils ont payé vous savez qu'on paye le Machatzit HaShekel. La veille de Purim, on donne une demi-pièce, ou 3 demi-pièces, ça dépend des minagim. Ça date de l'époque du désert. Jouhou, il a demandé de payer le Machatzit HaShekel. Avec ce Machatzit HaShekel, on devait faire une partie, faire les achats pour le temple. Quand on a ramassé l'argent de tout Israël, combien est-ce que ça faisait ? Ça faisait 10 000 kikars d'argent. D'accord ? Donc Jouhou, il savait que plus tard, il y avait un type qui allait donner 10 000 kikars d'argent pour enfoncer Israël. Donc il a demandé, quelques centaines d'années avant, 10 000 kikars d'argent des Bnei Israël pour que sur la balance, il y ait l'équilibre et que la solution soit trouvée. Donc déjà, les 10 000 kikars d'argent de Haman n'ont aucun effet. Mais en tout cas, le roi, il donne son anneau royal à Haman, il dit voilà, tu fais comme tu veux et tu détruis Israël. En vérité, Haman lui-même, il n'avait pas dit qu'il allait détruire. Il avait dit il y a un peuple dangereux, je vais m'occuper d'eux. Il n'avait pas parlé de destruction. C'est important de se rappeler de ça pour la suite. Et ensuite, Haman, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit des missives où il écrit que on doit. Aïe, j'ai fait une bêtise. Enfin, je vais compléter. Il envoie une missive comme quoi le 13 Adar à venir, c'est-à-dire 11 mois après, tous les gens devront exterminer Israël. Non, on devra exterminer un ennemi dangereux. Mais il n'a pas dit qui était cet ennemi. Il n'a pas dit. Parce qu'il a eu peur que les Juifs
ils se rendent compte et ils commencent à faire des trucs et tout. Donc il a dit un ennemi. Mais les gens de Shushan, eux, parce qu'autour de lui, les gens, c'est comme les gens qui sont autour de Le Pen, ils savent très bien qu'ils sont antisémites, même s'il dit que non. Donc les gens autour de Haman et ça, ils savaient très bien que c'était le peuple juif. Donc la ville de Shushan, elle savait, elle a commencé à faire courir le bruit. Mais en tout cas, lui, il a envoyé cette missive dans tous les 127 pays. Le truc très important que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand le roi, sur le conseil de Haman, il a fait exécuter Vashti, en même temps, Haman, il a dit, voilà, il faut envoyer une lettre dans tous les 127 pays, dans les 127 langues, et il faut envoyer une lettre comme quoi chaque mari doit se faire respecter par sa femme, comme le roi s'est fait respecter par sa femme. D'accord ? Pourquoi c'est tellement important qu'on a envoyé, que cet imbécile de Haman, il ait fait envoyer cette lettre? Parce que imaginez la tête des gens quand ils reçoivent cette lettre. Une lettre qui est affichée partout, tout le monde dans son courrier, il trouve la lettre. Une lettre du roi. Qu'est-ce qui se passe? Une lettre du roi. Le roi a institué que chaque homme doit se faire respecter par sa femme. Il dit, mais il est fou ce roi. Mais qu'est-ce que c'est que cette femme? Est-ce que je vais attendre le roi moi, pour me faire respecter par ma femme? C'est comme si le roi il te dit, tu sais, 2 sucres, c'est mieux qu'un dans le café. Ouais. Pourquoi c'est tellement important que Haman, cet imbécile, il ait fait envoyer cette lettre? Parce qu'on dit comme ça, que quand ensuite Haman il envoie la deuxième lettre, et il dit qu'il faut détruire un ennemi, les gens ils disent, qui c'est qui a envoyé cette lettre? Le même qui a envoyé la première. La première lettre, c'était une lettre débile. La deuxième, elle ne doit pas être beaucoup moins débile. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas de confirmation, donc encore Mina Shamaïm, oui, le fait qu'il a envoyé cette lettre débile en premier, en recevant la deuxième, ça va couper complètement le crédit qu'on donne à la deuxième lettre. En tout cas, il envoie ses missives. Dès que Mordechai, il entend que ses missives sont parties, ça y est, lui, il a compris. Il savait que c'était pas bien d'avoir assisté à ce repas, il savait que c'était pas bien de s'être prosterné à cette statue, il savait qu'un jour ou l'autre, ça allait tomber sur Israël. Et voilà que lui, tout de suite, il prend le deuil. Il va danser dans tout Shushan, il se met à crier, à pleurer. Il dit voilà, Haman, il a décidé la destruction de tout Israël. Et il se met en habit de deuil, c'est-à-dire qu'il porte en habit de sac, ouais, et il se met des cendres sur la tête, et il s'assoit à la porte du roi, en signe de deuil. Il se met à pleurer, et on organise dans les synagogues et tout ça, des télim, et tout le monde se rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Une catastrophe pour Israël. Imaginez qu'un type, sur tous les pays du monde, il décide la destruction du peuple d'Israël. Il envoie une lettre comme ça. Ouais. C'est encore pire que ce qu'il a fait Hitler, parce qu'Hitler, il ne touchait pas tous les juifs. Mais là, tous les juifs du monde sont sous la même coupe d'un seul homme, et cet homme-là, il décide la destruction de tout Israël. Donc ces missives, elles sont parties avec des coursiers, il les a envoyées très très vite. Pourquoi très très vite? Ils disent les commentaires. À quoi ça sert d'envoyer très vite? Puisque de toute façon, il y a encore 11 mois avant l'application du décret. Ils disent non, en vérité, il l'a envoyé très vite. Parce qu'il avait peur que Achashverosh change d'avis. Ouais, parce qu'il était un petit peu comme ça. Ouais, il avait peur qu'il change d'avis. Deuxième raison, il voulait que les bénis Israël ils souffrent pendant 11 mois de peur et d'angoisse. Qu'ils souffrent avant qu'on les exécute. Et troisième raison, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait laisser 11 mois aux bénis Israël pour faire Teshuvah. Donc c'est pour ça qu'il les a envoyés très très vite. En les envoyant très très vite, il faisait en vérité la volonté d'Hachem, qu'il laisse encore plus de temps pour les bénis Israël pour faire Teshuvah. Donc il envoie ses lettres. Mordechai, il prend le deuil, et c'est l'angoisse dans toute la ville de Shushan. À ce moment-là, on vient raconter à Esther que Mordechai, il est habillé en sac dans la cour du roi. Alors, c'est incroyable. Esther, elle s'affole. Elle sait que celui qui est mal habillé dans la cour du roi, il est passible de mort. Tout de suite, elle envoie ses serviteurs dire à Mordechai, va te rhabiller. Non, mais poliment. Hein. Va t'habiller en habit convenable parce que c'est dangereux de s'habiller mal dans la cour du roi. La Gemara, c'est marqué dans la Megillah, l'Okibel. Il n'écoute même pas Mordechai. Il n'écoute pas. Pourquoi il n'écoute pas?
Parce qu'il ne veut même pas s'arrêter de prier une seconde. Il prie pour Israël. Il ne veut pas s'arrêter une seconde de prier. Ah, Esther, elle ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Elle envoie encore un envoyé. Et à ce moment-là, Mordechai, il explique tout ce qui s'est passé. Il explique à Esther. Et il dit à Esther, il faut absolument que tu interviennes auprès du roi, que tu ailles le voir et que tu sauves Israël. Si tu es placé à cet endroit-là, c'est Mina Shamaïm, c'est sûrement que c'est toi la seule qui a la capacité de sauver Israël. Alors Esther, elle dit, mais écoute, c'est impossible. Il y a une loi, on n'a pas le droit de rentrer à l'improviste chez le roi. Il faut se faire... Parce que lui, il était dans un palais qui était entouré de plein d'antichambres, parce qu'il avait très très peur d'être tué. Et dans ces antichambres, il y avait des lions, il y avait des gardes du corps, personne ne pouvait s'approcher du roi. Premièrement. Deuxièmement, il dit, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas convoqué. Donc sûrement que ces jours-ci, là, il va me convoquer. Quand il entend ça, Mordechai, il lui renvoie un envoyé, il lui dit, écoute. Il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Il lui dit, écoute, tu crois, toi, que tu vas être sauvegardé parce que toi, tu es la reine. Tu as peur pour toi, c'est pour ça que tu as peur d'aller voir le roi. Tu as peur que quoi? Il s'énerve, il te tue. C'est ça que tu as peur. Il lui dit, écoute, de toute façon, il faut savoir une chose. La sauvegarde d'Israël, elle viendra. Moi, j'ai pas peur pour Israël. Moi, ce que je voudrais, c'est que toi, tu participes à la sauvegarde d'Israël. Mais en vérité, Israël, s'il n'est pas sauvé par toi, il sera sauvé par quelqu'un d'autre, c'est sûr. Et toi, à l'intérieur du palais, toi et ta famille et ta descendance, vous périrez. Parce que tu crois, toi, que chacun peut s'arranger, il peut essayer d'échapper au châtiment. Bon, Esther, elle a compris. Et puisque c'est comme ça, elle a dit comme ça à Mordechai, tu vas demander à tout le peuple de jeûner pendant 3 jours. C'est en mangeant le soir, bien sûr. Et de faire des prières pour moi, pour que je réussisse pendant 3 jours. Et après ces 3 jours, j'irai voir le roi. Alors, il s'est donc passé ces 3 jours de prières, de pleurs. Imaginez un petit peu l'ambiance dans les synagogues à Shushan et dans tout le pays. Tout le monde, une angoisse totale. On va être exterminé. C'est-à-dire que tout le monde a le pouvoir de tuer tous les juifs qu'il veut. Et finalement, Esther, elle se rend chez le roi sans permission. La Gemara, elle dit qu'elle était habillée avec les habits de reine. Mais en vérité, la Gemara, elle dit, c'est pas les habits de reine. C'est les habits, c'est roi HaKodesh. Oui. Elle avait l'esprit, la présence divine sur elle, et une beauté encore plus spéciale que d'habitude. Et elle s'approche comme ça, la tête baissée de Achashverosh. Achashverosh, il la voit. La Gemara, elle dit que Achashverosh, il voulait pas la voir. Il était énervé, comment elle se présente sans permission. Il tournait la tête de ce côté, parce qu'il savait que s'il la voyait, elle était condamnée à mort, parce qu'elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi sans permission. Et les commentaires, ils disent qu'il y avait un ange qui lui tournait la tête. Un ange lui tournait la tête, pour la voir. Après, il voulait pas lever le sceptre pour la sauver. Alors il y a un ange qui levait. Elle voulait pas. Elle levait pas. Elle levait. La guerre avec les anges. Le sceptre, il s'est rallongé. Il a été jusqu'à toucher la tête de Esther. Pour qu'elle lève la tête, qu'elle voit qu'il a accepté de lui parler. Et finalement, Esther, elle s'approche. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et lui, il était toujours travaillé par cette histoire. Comment ça se fait qu'elle ne veut pas me dire son pays, elle ne veut pas me dire d'où est-ce qu'elle vient? Qui c'est sa famille? Qui c'est? Une orpheline. Elle ne veut pas dire son pays. La seule personne que connaissait, c'était le lien de parenté qui existait avec Mordechai. Donc lui dit, moi, il se doutait un petit peu qu'elle était juive. Pas ça devait se voir. Il lui dit, écoute, moi, je suis prêt à te donner jusqu'à la moitié de mon royaume. Il disait, moi, je te donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à reconstruire le temple. C'est ce qu'il lui disait par allusion. Alors, Esther, elle dit, écoute, moi, je te demande une seule chose. Je te demande de venir à un festin que j'organise ce soir. Tu viens, toi et Aman, à un festin ce soir. Bon, mais le roi dit d'accord. Il accepte.
Et dès qu'il accepte, il commence à se travailler. On envoie donc on envoyait à Aman, on dit voilà, tu es invité seul avec le roi chez la reine Esther. Alors les deux ils commencent à converger. Qu'est-ce qui m'arrive? Le roi il se demande, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi est-ce qu'il nous invite tous les deux? Quand on fait une invitation, on invite 5000 personnes. On invite juste moi et c'est une fille, je connais pas son pays, je connais pas sa famille. Je sais pas d'où elle sort, je sais pas ce qu'elle veut. Enfin savoir, peut-être qu'elle est devenue la maîtresse de Haman. Bien que c'était difficile, mais bon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Un imbécile comme ça. Hein. Peut-être qu'elle est devenue la maîtresse de Haman. Et les deux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on soit seul à seul. Et Haman, il va me tuer. Et il va devenir le roi à ma place. Et il va prendre ma reine. Il commence à se poser des questions. De son côté, Haman, il était comme un fou. Tu te rends compte, je suis invité seul. Je suis invité chez la reine. Avec le roi, bon. Je suis invité seul chez la reine. Ouais. Seul, sans personne d'autre. C'est incroyable. Ouais. Il est comme un fou, il est excité. Je suis invité seul. Et en sortant du palais, qui voit Mordechai? Et Mordechai toujours, garde à vous. Ouais. Il a beau répéter, assis, Bolanga, il ne veut pas. Mordechai, debout. Tout le monde est prosterné et lui est debout. Ouais. Et c'est pas possible. Il a les nerfs. D'un côté, il a une joie extraordinaire de voir qu'il est élevé au plus haut rang, parce qu'il est invité spécialement avec le roi à un festin, avec la reine. Et d'un autre côté, il dit, c'est pas possible, ce Mordechai, il est là pour me narguer et tout. Il rentre chez lui avec les nerfs et avec la joie. Et là, il y a sa femme et ses conseillers. Il dit, mais regardez un petit peu le roi, comment il m'a élevé, regardez comment il me traite. Il m'invite tout seul avec la reine, elle m'invite tout seul avec le roi. Et ce Mordechai, là, tout le temps, qui est là, qui est à m'énerver. Alors ses conseillers lui disent, écoute, puisque tu es tellement apprécié du roi, puisqu'il t'invite seul avec la reine, puisqu'il a l'air de t'aimer tellement, profites-en pour te débarrasser de ce Mordechai. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas construire une potence. Une potence. Ouais. De je sais plus combien de mètres de haut. 50 mètres de haut. 50 coudées. 25 mètres de haut. Ouais. Il décide de faire. Il dit, fais construire. Pour bien montrer, dans ta cour de ton jardin, tu vas faire construire une potence de 25 mètres de haut. Et tu vas aller demander au roi de faire pendre Mordechai. Vas-y, alors sa femme, elle lui dit, vas-y demain matin. Et lui, il était tellement chaud, tellement excité, il dit, comment ça demain matin? J'y vais tout de suite. Et il décide d'aller voir le roi pour lui dire, pour lui demander l'exécution de Mordechai. Entre-temps, le roi, donc la nuit était tombée déjà et tout, et le roi, il n'arrivait pas à dormir. Il se tournait dans son lit, il se tourne, parce que ça le travaillait. Mais qu'est-ce que c'était cette histoire de festin? Il dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut me demander quelque chose, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle veut me demander? Elle commence à faire sa petite enquête. Il dit, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut me demander quelque chose de spécial. Je lui ai tout donné, qu'est-ce qu'elle veut me demander? Quelque chose de plus. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Je lui ai promis mon royaume. Elle est déjà reine. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, il dit, peut-être. Premièrement. Deuxièmement, il est bizarre ce Haman en ce moment, il est tout excité. Ouais. Et puis, en plus, on m'invite seul avec lui. J'ai peur qu'il me fasse quelque chose. Donc il réfléchit à Esther, il réfléchit à Haman, il réfléchit à Esther, il réfléchit à Haman. Et d'un côté, Esther, elle veut que je lui fasse quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle va me demander? Peut-être qu'elle va me demander que, en vérité, je dois quelque chose à quelqu'un à qui j'ai fait du bien, ou quelqu'un qui m'a fait du bien, et que moi je ne lui ai pas rendu ce bien. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ah, il s'affole. Il n'arrive pas à dormir. Il demande, amenez le livre des chroniques. Oui. Sefer Azichronot. Ouais. Sefer Hayamim. Ça veut dire, c'est le livre des chroniques, le livre des souvenirs. Alors les commentaires, ils disent, en vérité, il y avait deux livres. Il y avait un livre des chroniques où on écrivait, aujourd'hui, comme Louis XVI, aujourd'hui, Versailles, tac, il ne s'est rien passé. Vous savez, le 14 juillet, vous connaissez ça? Donc, il y avait un livre des chroniques qui était rempli justement par Haman. Oui. Et dans ce livre-là, on marquait tous les événements qui se passaient dans la vie du roi. Mais il y avait un journal personnel, le journal personnel de Achashverosh,
Il dit, amenez-moi mon journal personnel. Pourquoi est-ce qu'on précise qu'il a fait amener son journal personnel? Parce qu'en vérité, Aman, lui, quand il écrivait les événements de la journée, il écrivait selon sa version. Et dans le journal, qui était le livre des chroniques de tout le pays, quand il avait marqué l'événement comme quoi un homme avait sauvé la vie du roi en dénonçant le complot de Bigtan et Teresh, oui, il n'avait pas marqué que c'était Mordechai. Aman, il n'avait pas marqué que c'était Mordechai. Il ne voulait pas qu'il revienne du bien Mordechai. Il avait marqué que Aman a fait annoncer par la reine Esther qu'il y a eu un complot, pour que ça lui retombe sur lui. Ouais. Encore le kavod, encore le mérite, il me retombe sur moi. Il n'avait pas marqué que c'était Mordechai. Mina Shamaïm, on est toujours, rappelez-vous, on est toujours à la droite d'Akadosh Baruch Hu. Mina Shamaïm, le roi, il ne demande pas le livre des chroniques généraux. Il demande son journal personnel. Et dans son journal personnel, c'est marqué Mordechai. Il y en a des commentaires qui disent qu'il ne savait même pas qui c'était. Mais en tout cas, c'était marqué qu'il avait été sauvé par quelqu'un et qu'on n'avait pas donné la récompense, alors que lui, il sous-entendait dans la façon de parler, Aman, qu'on avait donné la récompense déjà. Bon. On amène ce journal, et il y a le lecteur qui est là et qui est en train de lire. Mais le lecteur, lui, il aime ni Aman, ni Mordechai. Il y a une ambiance de folie. Hein, c'est Dallas. Hein. Une ambiance psychodramatique grave. Et le lecteur, lui, il dit la Gemara dans Megillah, et il arrive au passage de Mordechai, il veut pas lire. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa gomme, il gomme. Le texte, il se réécrit. Mordechai a sauvé le roi, il gomme. Qu'est-ce que tu fais? Non, je travaille. Il gomme. Le texte, il se réécrit tout seul. Il regomme, il se réécrit. C'est pas possible. C'est pas grave, je vais pas le lire. Il veut sauter. Il saute, il retombe, Mordechai a sauvé. Il saute, Mordechai a sauvé. Il ressaute, Mordechai a sauvé. Pas possible. À la fin, il dit, je parle pas. La voix, elle sort toute seule. Mordechai a sauvé. Ouais. La voix, elle sort toute seule. Et elle annonce que Mordechai a sauvé. Oh, Achashverosh, il dit, quoi c'est ça? Mais j'ai compris. En vérité, j'ai compris, Mordechai. Il y a un lien de parenté avec Esther. Et Mordechai, il m'a sauvé la vie. Et moi, il demande, qu'est-ce qu'on a fait à Mordechai pour le récompenser? Rien. Là-bas, les commentaires, ils disent, c'est pas parce que ils aimaient Mordechai que les lecteurs, ils ont dit qu'il n'avait rien fait. C'est parce qu'ils haïssaient Aman. Pour enfoncer Aman, ils ont dit, on n'a rien fait à Mordechai. Donc le roi, il dit, comment c'est pas possible? On n'a rien fait à Mordechai. Mais en tout cas, il était tellement content, il dit, ça y est, j'ai compris ce qu'elle veut la reine. La reine, elle veut que je fasse du bien. Enfin, il pensait dire, moi, ça tend plus vers ce côté-là, que sûrement la reine, elle veut que je fasse du bien à ce Mordechai. Et dès qu'il a entendu le nom de Mordechai, il s'est endormi. Il s'est bien endormi. Rappelez-vous qu'entre-temps, Aman, il était en train de discuter avec sa famille, il est sorti de la maison, il est en train de marcher pour aller vers le palais du roi, pour demander l'exécution de Mordechai, qui a sauvé la vie du roi. Dallas. Donc, le roi, il s'endort, il dort. Et il marche encore. Donc le roi, il s'endort, très très content et tout ça, mais manque de peau, il fait un cauchemar. Ouais, il fait un cauchemar. De quoi il rêve? Il voit Aman au-dessus de sa tête avec une épée qui veut le tuer. D'accord? Il voit ça dans son rêve. Il voit Aman qui veut le tuer. Il fait ce cauchemar. Il essaye d'échapper à Aman. Aman, il lui court après pour le tuer. Et il se réveille en sursaut. Et il demande, qui est dans le couloir? En pleine nuit, qui est-ce qui est dans le couloir? On lui répond, Aman est dans le couloir. Il dit, mon rêve se réalise. C'est les commentaires. Hein. Il est venu pour me tuer. Ouais. Il dit, comment? Je rêve que Aman, il veut me tuer, parce qu'il veut me prendre la reine, il veut prendre ma place. Et Aman, il se présente. En plus, qu'est-ce qu'il vient faire, Aman, en plein milieu de la nuit? C'est sûr qu'il vient pour me tuer, parce qu'il vient au moment où il y a le moins de monde autour de moi. Donc il vient avec son grand couteau pour me tuer, et mon rêve, il se réalise. Donc imagine l'ambiance, tu vois. L'autre, il est sur ses gardes, il voit arriver le tueur, et Aman, il est tout chaud, tout fier. Bref, moi, le roi, il me traite comme un roi, il m'a fait inviter au festin avec la reine et tout, je veux lui demander l'exécution, c'est une formalité, on va régler le problème. Il est comme ça, l'autre, il est comme ça. Il rentre. Bon. Bonsoir, Aman. Bonsoir, papy. Il dit, Aman, tu tombes très bien, à 4h du matin. Tu tombes très bien. J'ai une question à te demander. Bien sûr. En tant que grand cerveau,
Bien sûr, j'écoute. Il dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire à quelqu'un qui a fait du bien au roi et qui mérite vraiment d'avoir les plus grands honneurs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien sûr, Aman, centre du monde, après la tour Montparnasse. Ouais, il est sûr qu'on parle de lui. Ouais, c'est sûr, on parle de moi. Donc le roi, il se demande comment est-ce qu'on peut me récompenser, moi, qui a sauvé le pays de ce qui aurait pu être pire, c'est-à-dire rien. Ouais. Et donc Aman, tout fier de lui, il dit, eh bien le roi, voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre un habit qui a été porté par le roi, un cheval sur lequel le roi est monté, et il faut prendre la couronne royale. Il n'en peut plus là, parce qu'il croit parler de lui. D'accord? Donc tellement il se prend pour le roi, il demande le vêtement du roi, le cheval du roi, le couronne du roi. À ce moment-là, il voit le roi devient tout rouge, tu vois. Le roi devient tout... Je crois que j'étais un peu loin là. C'est le commentaire, hein. Il dit, oh, je crois que j'étais un peu loin. D'ailleurs, quand il répète ensuite, il dit sans la couronne. Bon, mollo, tu vois. Donc il dit au roi, voilà, il faudrait prendre la couronne, le vêtement du roi, prendre le cheval du roi, et prendre un grand de l'Empire, et faire balader dans les rues le type en question, en criant, voilà comment est-ce que le roi récompense celui qui lui a fait du bien. Ah, Achashverosh, il dit, une idée extraordinaire. Fais vite, fais tout ça, ce que tu as dit exactement, mot à mot, et répète, là il dit, l'habit, le cheval, mais pas la couronne, tu vois. Ouais. Et va faire ça à Mordechai. Oh là, je vous dis pas là. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'a... L'autre, il est venu pour demander l'exécution, il ressort le kavod. Complètement explosé. Oh, c'est même plus la peine de parler d'exécution. Là. Oui, bon, Mordechai, il m'a sauvé la vie, je l'ai pas récompensé. Donc toi-même, tu es le plus grand dignitaire, tu vas faire exactement ce que tu as dit. Oh, l'autre, il est malade. Il dit, va vite. Les commentaires, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire va vite? Si, je vous le dis là, va vite. Il dit, on remarque qu'Achashverosh, lui aussi, c'était pas le plus grand des intelligents. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, il l'a fait vite. La mort de Vashti, il a décidé vite. Ouais, d'envoyer la missive pour exterminer tout Israël, il l'a fait vite. Et envoyer Aman aussi, il le fait vite. Donc il envoie Aman. Aman, mort d'angoisse, il va chez Mordechai. Il dit, écoute, voilà le roi, il m'a demandé de... Alors on se rappelle que Aman, c'était le serviteur de l'autre. Évidemment, t'es mon serviteur. C'est logique. Il allait mourir. Le vice-roi. En plus, Aman, de son métier, il était coiffeur. D'accord? Donc, Aman, il dit, bon, écoute, je vais pas me taper la corvée de te laver et tout ça. Tu vas te laver dans une laverie, enfin, dans un terme. Tu vas chez un coiffeur, et après, je te mettrai les habits royaux. Qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Elle fait fermer tous les coiffeurs. Tous les bains, elle fait fermer. Donc, Aman, il a été obligé lui-même de laver Mordechai. Imagine la hargne. Il a dû se bouffer les lèvres jusqu'à l'estomac. Hein. Ouais, de le laver. Il a été obligé de lui couper les cheveux lui-même. Lui-même lui couper les cheveux. Après, de l'habiller en habit royal, de le mettre sur le cheval du roi et de se balader dans la rue en criant « Voilà ce que on fait à personne que le roi il apprécie. » Il allait crever. Il marche dans la rue comme ça. Il passe dans une rue. Et, à la fenêtre, il y avait, sur un toit, il y avait sa fille, la fille d'Aman, qui voit passer. Elle voit un type sur un cheval habillé en roi, et elle voit un type devant qui est en train de crier, voilà ce qu'on fait au roi. Elle dit sûrement que le type qui crie, c'est Mordechai, et le type qui est sur le cheval, c'est mon père. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un seau de nuit, traduction française, vous vous doutez un peu ce qu'il y a dedans, oui. D'accord? Elle prend ce seau donc de saleté, et elle le jette sur la tête d'Aman. Il finit en beauté la journée, tu vois. Aman, surpris bien sûr, bon, il en a vu pire, mais quand même. Hein? Non, c'est pas parce que c'est la porte-bonheur qu'il faut mettre la tête dedans. Donc, il lève la tête, il voit sa fille. Sa fille, elle le voit, elle se rend compte de son erreur, elle se tue, elle se jette du coup. Donc, imaginez le type. Il a fait le mérite de son plus grand ennemi. C'est lui qui l'a amené au grand truc. Et sa fille, elle se tue devant lui. Lui, il se paye un shampoing, je vous dis pas comment. Il rentre à la maison, rafouille roche. Après qu'il a fini tout ça, bon, il dit à Mordechai, bon, écoute, rentre chez toi. Mordechai, il envie tout de suite, il enlève les habits royaux, il se remet tout de suite les habits de cendre, et il continue à pleurer, et il pleure encore plus qu'avant.
Il dit, pourquoi il pleure encore plus qu'avant? Il dit, parce qu'il convoque les Bnei Israël. Il dit, moi, je comptais sur ce mérite. Moi, je disais, je vais aller voir le roi. Je vais dire, écoute, le roi, je t'ai sauvé la vie. Tu sauves mon peuple. Mais maintenant, le roi, il m'a récompensé pour ça. Donc, je peux même plus avoir ce mérite-là. Il dit, donc, on est obligé maintenant de se mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et il redouble encore de prière. D'accord? Ça, c'est Mordechai de son côté. Aman, lui, il rentre à la maison, complètement explosé de la tête, complètement déchiré, cassé. Mordechai, c'est mon ennemi, le pire de tous. Je suis obligé de me foutre à 4 pattes, de le laver, de lui laver les cheveux, de lui couper les cheveux, de l'habiller, de lui faire son cavote dans la rue. Ma fille, elle s'est tuée. Je me suis pris un seau de trucs sur la tête. Il rentre chez lui cassé. Qu'est-ce qu'il trouve? Bien sûr, toujours pareil, sa femme et ses conseillers. On se demande ce qu'elle faisait avec eux. Ouais. Donc, les conseillers, qui l'avaient bien chauffé, ouais, à l'aller, quand il était sorti quand il était convoqué, il lui avait dit, ouais, c'est sûr que c'est toi le plus fort, tu peux y aller, tout ça. Maintenant, tu vas détruire facilement Mordechai, tu vas détruire tout Israël. Ils disent, oh là, écoute, il est là, la pente, elle est plutôt mauvaise pour toi. À mon avis, t'es foutu. Faut te casser, tu vois. Déjà, il est cassé à mort, il rentre chez lui. À mon avis, je crois que t'es foutu. Ouais. Alors là-bas, la Gemara dit, la première fois, c'est sa femme qui a parlé d'abord, et ensuite ses conseillers. Cette fois-là, c'est les conseillers qui parlent d'abord, et pas la femme. Il dit pourquoi? Parce qu'en rentrant, il a dit à la femme, toi tu te tais. Toi, c'est toi qui as eu l'idée de la potence, tu te tais. Je veux plus. C'est toi qui m'as dit d'aller voir le roi, tu te tais. D'accord? Ce sont des scènes qui arrivent couramment chez certains couples. Donc, ouais. Donc on voit donc que c'est là c'est les conseillers qui parlent et pas la femme. Et les conseillers lui disent, oh là là, tu sais, on t'avait dit, il faut pas toucher au peuple juif, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as mis la main dedans, maintenant tu vas être écrasé par le bulldozer. C'est sûr, si déjà on voit que Mordechai, il est déjà élevé, tout ça, ça prouve que la roue elle a tourné, que les Bnei Israël, ils sont encore aimés d'Akadosh Baruch Hu, et c'est sûr que toi tu vas être complètement détruit. Le type, la mort dans l'âme, tu vois. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, écoute, la meilleure chose que tu as à faire, au moins, tu démontes la potence. Parce que le jour où le roi, il va entendre que monsieur, il a préparé une potence pour tuer le type qui a sauvé le roi, je te dis pas le massacre qu'il va faire, il va le couper en morceaux. Alors vite, va faire démonter la potence. Il est en train de réfléchir comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Il y a les envoyés du roi qui arrivent, ils disent, allez vite, hop, au festin. Parce que bien sûr, il était reconvoqué au deuxième festin. Je vais peut-être oublier de vous le dire. Que Esther, parce que ça s'embrouille, je commence à... Que Esther, le premier soir, elle n'a rien demandé au roi, elle a seulement demandé de venir au deuxième festin. Et tout ce que je vous ai raconté, ça s'est passé entre les deux. Donc, vite, pour empêcher de réfléchir, ça c'est ce qu'on dit toujours, que quelqu'un, quand il arrive vers sa fin, on l'empêche de réfléchir. Ouais. Donc, pour pas qu'il puisse prendre une décision bonne et tout ça, vite, parce qu'il doit être exécuté, parce que les commentaires, ils disent qu'en vérité, cette potence-là, là-bas dans le texte de la Megillah, mais on ne peut pas regarder tout dans le texte, on n'a pas le temps, ça prendrait trop de temps. Mais dans le texte de la Megillah, quand Aman il s'est présenté devant Achashverosh pour demander l'exécution de Mordechai, ouais, il dit là-bas, c'est marqué il voulait demander à ce que Mordechai il soit pendu sur la potence Asher Echin Lo, qu'il lui a préparé, d'accord? Qu'il lui avait préparé. Mais les commentaires, ils disent Asher Echin Lo, ça ne veut pas dire qu'il lui a préparé à Mordechai. Asher Echin Lo, ça veut dire qu'il lui a préparé à lui-même la potence qui est faite pour Aman. Ça veut dire quoi? Que cette potence, depuis le départ, elle était destinée à Aman. Et Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'on la démonte, cette potence, parce qu'il avait besoin de cette potence pour prendre Aman. Donc avant que Aman il puisse prendre la décision et décider de démonter la potence, qui était tout à fait... il valait mieux pour lui qu'il la démonte, parce que le jour où le roi il apprendrait ça lui retomber dessus. Avant qu'il commence à réfléchir, vite, allez vite, il faut que tu ailles. L'autre il se recoiffe un peu, bon, il s'arrange avec sa gomina. Ouais, il repart vite, chez le roi pour le deuxième festin. Alors là, l'ambiance est grave. Le roi, très ambigu, parce que bon, c'est vrai qu'il pense avoir fait le bien que Esther demandait, mais quand même, il se demande une deuxième invitation, seul. Il a peur. Il dit peut-être que Aman, il va me sauter dessus, il va me couper la gorge. Peut-être que c'est déjà
sa maîtresse. Esther, c'est déjà sa maîtresse. Lui, Aman, de son côté, il est complètement déchiré. Il dit, allez, ça y est, on est parti pour une série, là. Qu'est-ce qui va m'arriver ce soir? Ouais, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, mais quand même, bon, je suis encore invité. Je vais essayer de rattraper la chose. Je vais quand même essayer de demander l'exécution de... Puisque maintenant que le roi, il a payé sa dette à Mordechai, peut-être il sera quand même d'accord de le faire exécuter et tout ça, puisqu'il a manqué de respect au vice-roi, puisqu'il refuse de se prosterner et tout. En tout cas, il y a une ambiance grave. Et Esther, elle commence à expliquer au roi. Elle dit, voilà, il y a un homme, un monstre, un imbécile, c'est pas dans le texte mais je rajoute pour vous, un imbécile qui a décidé de me tuer. Le roi déjà. Quoi, il y a un type qui veut tuer la reine. De me tuer. Et de tuer mon peuple. Alors les commentaires ils disent, comment ça se fait qu'elle s'est fait passer avant son peuple? Non, parce qu'elle a dit dans l'argumentation, ça veut dire, elle aurait dû dire, bon, qui veut tuer mon peuple, après qui veut me tuer. Non, parce que dans l'argumentation, elle savait que le roi, il était plus sensible à la mort de la reine qu'à la mort de tout un peuple. Donc elle a dit, un homme qui veut me tuer, et qui veut tuer... Et à tel point, même Aman, il y croyait pas, il savait pas qu'on parlait de lui, tellement il était à côté de la plaque. Et Mordechai non plus. Mordechai, oh là là. Achashverosh aussi, comment ça s'appelle? Il se doutait pas qu'on parlait d'Aman. Et d'un seul coup, Esther, elle se tourne vers Aman. Elle dit, cet homme-là, ce pourri de la terre, c'est lui. Ouais, Aman, la finale. Ça y est, on m'a fait la finale, ouais. Quoi? Le roi, mais c'est quoi cette histoire? Dis, comment toi, tu veux tuer ma femme? De colère, il a tellement les nerfs, il sort dans le jardin. Ouais. Les commentaires, ils disent en vérité, il sort dans le jardin parce qu'au fond, lui, il était d'accord avec l'exécution. Il était d'accord avec l'extermination d'Israël. C'est un rachat. Il voulait la mort d'Israël. Ouais. Il dit, mais comment je peux faire maintenant? Ma femme, elle est juive. Si je la tue, je la tue aussi. Ouais. Comment je vais faire? D'un autre côté, je l'adore. Ouais. C'est une femme extraordinaire où je vais en trouver une pareille. Il sort dans le truc. Oh, il dit, mais c'est pas possible. Et puis en plus, il se pose des questions. Il dit, mais... Attends, j'ai oublié un truc. Ah oui. Le Midrash, il dit que Achashverosh, il avait un potager avec des fruits extraordinaires, donc du monde entier, et il y tenait beaucoup à ce potager. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il envoie des anges. Ouais. Donc lui, il est sorti dans le jardin pour se calmer un peu la colère, tu vois. Il dit, bon, il faut que je reprenne des détails et tout. Il voit dans le potager, à jour, il envoie des anges qui ont l'aspect humain et qui sont en train de saccager le potager, en train de détruire. Donc lui, il était, on vient de lui annoncer qu'on veut exécuter la reine et tout son peuple. Il sort dehors pour se calmer, il voit des gens qui sont en train de détruire son potager. Il oublie la reine, il oublie le peuple juif. Il rentre à l'intérieur pour dire, hey, il y a des gens qui sont en train de détruire mon potager, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, ouais? Entre-temps, Aman, lui, il s'était jeté aux pieds d'Esther, parce qu'il voulait sauver sa vie. Il dit, Esther, je t'en prie, et tout ça. Mais pire que ça, ouais, il y a plusieurs versions. Et là, qui disent que c'est un ange qui l'a poussé. Donc, et il est tombé sur Esther. Donc Esther, elle est sur un divan, et Aman, il lui tombe dessus. Il tient la reine comme ça, il dit, mais reine, sauvez-moi, ouais. Alors, le roi, imagine le roi, il rentre, il dit quoi? Il dit, il veut tuer ma femme, il m'a tué ma première, il veut me taper ma deuxième, maintenant il veut me tuer ma deuxième femme, et maintenant je veux qu'il veut me la prendre devant moi dans le palais. Exploser, tu vois. L'autre Aman, il voulait se relever, il y a la Gemara, elle dit, il se relevait, il y avait un ange qui le jetait. Relevé, un ange, il n'arrivait pas à sortir de truc. Il y a une autre version qui dit non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exprès, pour compromettre, il a essayé genre de l'embrasser, pour compromettre Esther, pour que le roi il dit regarde, c'est sa maîtresse, au moins s'il meurt, il meurt avec elle. Regarde le type, il était prêt à mourir. Donc imagine la situation. Le roi il rentre, il voit ça. Il dit comment? On me détruit mon potager, on me tue ma femme, on me tue Lui, il veut tuer le bienfaiteur de ma femme, le seul type qui lui reste dans sa famille. Ce bienfaiteur, il m'a sauvé la vie. Ouais. Et lui, il veut le tuer. Donc il veut me tuer à moi. C'est sûr. Il veut me prendre ma femme, il veut le truquer. Allez hop, qu'on le pende. Non, même pas. Il dit, je veux plus le voir. Et ça, quand le roi il disait, je veux plus le voir, ça veut dire qu'il était condamné à mort. Ouais, pourquoi? Parce que les condamnés à mort, on leur voilait le visage, tout de suite.
on lui met un turban sur la tête, on le baisse un peu, on veut plus le voir. À ce moment-là, il y a Harbona qui rentre. Harbona, il y en a qui disent que c'est Yohanavi. Mais c'était un des conseillers d'Aman. Harbona, qui était dans l'antichambre, il a vu que la position d'Aman, elle était un petit peu tangente en ce moment. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, je vais aller du côté de Mordechai. Il rentre, paf, le faillot, il arrive, il dit, eh bien voilà, la potence que Aman a préparée pour Mordechai, elle est prête. Alors Aman, lui, il en était à son 4e infarctus. On n'en parle même plus. Il était mort vivant déjà. Le roi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en plus, tu veux tuer, tu veux faire pendre le bienfaiteur dans ta cour avec une... Il dit, alors là, la mort, elle est toute... Moi, je voulais lui couper la tête, mais qu'on le pende, elle est tout de suite, qu'on le pende tout de suite. Mais le roi, il peut pas prendre une décision sans passer par les conseillers. Il n'a pas le droit de faire exécuter quelqu'un. Mais si, manque de peau. Ce cheval d'Aman, lui, la première fois quand il a demandé qu'on annule cette loi et que le roi maintenant il n'a plus besoin de passer par les conseillers. Donc dès que le roi il dit il faut faire pendre, on le prend et on le pend. Effectivement, il a été pendu, non pas haut et court mais long et donc tout se termine bien pour l'instant. Tout va bien, le roi il est... Ah oui, et c'est marqué là-bas, les chakras Ramat Améler, ça veut dire la colère du roi s'est apaisée. Alors la Gemara elle dit mais pourquoi est-ce qu'il y a deux Chaf? Ouais. Chakra, on aurait dû marquer Chakra directement, mais sans. Pourquoi 2 kaf? Alors en vérité, la Gemara dit il y a 2 colères qui sont calmées. En vérité, il y a la colère d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Bnei Israël, ils ont fait Teshuvah, ils sont revenus à la Torah et tout ça, ils ont reçu la Torah, ils ont compris leur erreur et tout. Alors la colère d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est calmée. Et en même temps, quand le roi Achashverosh, il a vu que le type qui voulait tuer la reine, le même type qui avait tué Vashti, parce qu'imagine un type, c'est pire que Dallas, un type, il se rend compte, il dit, mais c'est incroyable, la femme que j'aimais, la plus belle femme de tout le pays, cet abruti, il me l'a fait tuer, il a profité que j'étais sous pour la faire tuer, et maintenant il veut tuer la deuxième. Il veut la faire. Donc comme il a vu qu'il était pendu, ça lui a calmé sa colère. Mais encore, c'était pas encore fini. Pourquoi? Parce qu'au fond, le roi, il était intéressé à l'extermination d'Israël. Je vais racheter un rachat. Alors il commence à traîner, tu vois. Alors la reine elle vient, elle dit oh, écoutez, elle dit moi je te donne, je te donne la maison d'Aman, et Mordechai devient l'intendant de la maison d'Aman, je te donne toute sa propriété, toutes ses richesses, je te les donne à toi et à Mordechai. Allez, salut, au revoir. Alors elle dit mais écoutez, il y a un autre problème. Voilà, moi je suis sauvé, mais il faut sauver le peuple. Ah vraiment, il tire d'accord. Aujourd'hui il tire. Il dit bon, c'est pas grave. On exterminera Israël une autre fois. Il prend son anneau, il donne. Et Mordechai, ils font un travail extraordinaire pour réussir à rattraper tous les coursiers et à renvoyer dans tout le pays, comme quoi il fallait tuer les ennemis d'Israël. Mais le seul problème, c'est qu'ils étaient pris dans il y avait un gros problème, c'est que ils pouvaient pas envoyer 2 missives qui étaient en contradiction. C'est-à-dire que la missive de Haman, elle était. Si maintenant on disait, on tient plus compte de la missive de Haman, on va dire le roi il est gouverné par des fous, tu vois, que ça veut dire ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Encore Minachamaim, je vous ai dit tout à l'heure que quand Haman il avait envoyé la première lettre, il n'avait pas précisé qu'on parlait du peuple juif. Il avait dit qu'il y a un certain ennemi qui est planqué parmi tous les peuples, et cet ennemi-là il faudra le détruire. Alors qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a envoyé une deuxième lettre. Il a dit eh bien l'ennemi dont on vous parlait à l'époque, c'est l'ennemi des Juifs. Et cet ennemi des Juifs qui est parmi tous les trucs, chaque Juif il aura la possibilité ce jour-là du 13 Adar, la date qui a été fixée, de massacrer chacun son copain, chacun son voisin. Ouais, chacun il pourra tuer tous les. Alors imagine les types pendant 10 mois. Chacun il disait oh moi je vais me taper ce Juif, moi je vais taper celui-là, je vais prendre la maison de celui-là, je prends la voiture de celui-là. Et d'un seul coup retournement total. Que maintenant, hein, c'est les Juifs qui s'occupent d'organiser le massacre. Et donc il y a ce miracle extraordinaire qui a fait la sauvegarde d'Israël. Et on dit qu'en vérité les Bnei Israël, la tchouva qu'ils ont fait à cette période-là de Purim, et ça les a rapprochés d'Akadosh Baruch Hu d'une manière encore plus puissante que ce qu'ils avaient accepté à l'époque du Har Sinaï. Ouais. Kiimou Mashekiblou, elle dit la Gemara. Ce qu'ils ont accepté à l'époque, la Torah, qu'ils ont accepté à l'époque du Mont Sinaï, maintenant ils ont été d'accord de l'accomplir. Maintenant ils ont accepté à 100% cette Torah. Ouais.
C'est pour ça que c'est marqué que Vela Israël Aïta Ora Vesimcha Vesasson Veikar. C'est quoi la Gemara elle dit? C'est la Torah, c'est les fêtes, c'est les téphilines et la Brit Mila. Ces mitzvot là, en même temps que toutes les autres mitzvot, elles ont été une lumière pour Israël. Ça veut dire quoi? Que les gens ils ont compris qu'en vérité, la lumière qui sortait du soleil, c'est une lumière qui est extérieure, qui produit rien. Ça, c'est ce qui est caché derrière le Teva. Quand ils ont vu comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a orchestré toute l'histoire, ils ont compris qu'en vérité, la vraie lumière, elle sort des mitzvot. Elle sort de la Torah. Elle sort des chagim, des fêtes. Ils ont compris que cette lumière, elle venait de là. Et c'est ça ce qui a fait que cette tchouva qu'il y a eu à cette période-là, c'est la tchouva la plus énorme et la plus puissante qu'on a pu trouver en Israël, et c'est ça qui a sauvegardé. Maintenant, ce qui est énorme, c'est de se dire qu'en vérité, entre le début de cette histoire et la fin de cette histoire, c'est-à-dire entre le moment du festin, entre le moment où les Bnei Israël ils se sont prosternés à la statue et le moment de la rédemption, il s'est passé 9 ans. 9 ans. Pendant 9 ans, ouais, Esther, il y a eu toute l'histoire. Esther, elle a été prise par le roi, et Esther, elle a vécu chez le roi, et Aman, il a été grandi petit à petit. Et pendant 9 ans, d'accord? Et c'est seulement la dernière année que Mordechai, quand il y a eu l'édit et tout ça par Aman, qu'il y a eu cette année de deuil et d'angoisse et de tchouva et tout ça pour Israël. Donc regardez la clairvoyance d'un Mordechai qui décide de ne pas aller à ce festin parce qu'il sait que ça va engendrer la perte. Et qui comprend, pendant toutes ces années, comment est-ce que je il fait marcher le monde, et qu'il va arriver quelque chose sur Israël, comme je vous ai dit l'autre jour, que le Chafetz Chaim, 10 ans avant la guerre, il disait il va y avoir des massacres. Avant la guerre de 39, il allait dans les synagogues, il parlait, il criait, il disait attention, il va y avoir des massacres. Donc quelqu'un, il peut avoir cette clairvoyance de voir attention, ça va tomber sur Israël. Attention, méfiez-vous. Et pour ça qu'il a suivi toute l'histoire, et c'est pour ça qu'il a organisé, c'est pour ça qu'il était tout le temps proche d'Esther et tout ça, parce qu'il savait que le miracle il allait arriver, il savait que ça allait se passer par Esther quelque part. Il savait que la rédemption elle allait arriver, c'est ce qui est arrivé finalement. Maintenant, ce qui est énorme, il y a une Gemara qui est extraordinaire, je voudrais terminer avec ça. La Gemara dans Megillah, elle dit la chose suivante. Il nous reste combien de temps là? Voilà. Donc la Gemara elle dit la chose suivante. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont été voir Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il est arrivé toutes ces souffrances à Israël dans la génération de Esther? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle faute ils ont fait pour mériter une chose pareille? Parce que tu te rends compte, tout Israël qui devait passer par les camps de la mort, qui devait être massacré, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Rabbi Shimon Bar Yochai il a répondu, ils ont dit parce que ils se sont prosternés à la statue de Nabucodonosor. Alors, les élèves, ils ont dit, je sais que cette réponse, c'est du bidon. Dis pourquoi? Parce qu'en vérité, c'était pas de la vraie idolâtrie. Parce que Nabucodonosor, il s'est pas pris pour un dieu. Il a voulu faire une statue en son honneur. Donc c'est pour l'honneur d'un homme, c'est pas pour l'honneur d'un dieu. Premièrement. Deuxièmement, c'est pas, donc, quand eux, ils se prosternaient, c'était pas en tant que Avodah Zarah. C'était pas en tant qu'idolâtrie. Donc ils n'ont pas fait la faute d'Avodah Zarah pour subir. Parce que la faute d'Avodah Zarah, c'est vrai que c'est la faute la plus grave. Que Shmoku, il a dit qu'il est un dieu jaloux, il pardonne pas. Donc on pourrait comprendre que si c'était cette faute-là, il leur serait arrivé une chose pareille. Mais finalement, eux, premièrement, c'était pas de la vraie Avodah Zarah, c'était pas de la vraie idolâtrie, parce que lui, il a fait ça pour son kavod. Il n'a pas fait ça du tout pour être pris pour un dieu. Premièrement. Deuxièmement, ils disent les élèves, écoutez bien la réponse. Les élèves, ils disent, mais deuxièmement, eux, ils ne sont pas prosternés. Ils ont seulement fait semblant de se prosterner pour pas qu'il y ait de scandale, pour pas qu'on dise quoi, les Juifs, ils reconnaissent pas la grandeur de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor. Ouais. Donc ils ont seulement fait semblant de se prosterner. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mérité tout ça? Ouais. Ils ont seulement fait semblant de se prosterner. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu cette réponse extraordinaire. Et mais Akadosh Baruch Hu aussi, il a fait semblant qu'il allait les massacrer. Semblant qu'ils allaient être massacrés. À partir du moment où ils ont fait tchouva sur ce semblant, eh ben, il n'y a pas de semblant. Donc la finalité, c'est vrai que dans l'essence, il n'y aurait jamais eu de massacre. Ah, mais toute cette angoisse et tout ce truc, c'est parce que tu prends conscience de ta faute, et tu fais tchouva sur ta faute. Et une faute qui a été collective,
elle demande une teshuva collective. Mais c'est vrai que dans l'absolu, il n'y avait pas de massacre. Et de la même façon que eux, ils ont eu le châtiment exact qui correspond à leur faute. Leur faute c'était quoi? De faire semblant de se prosterner. Eh ben oui, on a fait semblant de les exterminer. Et il ne s'est rien passé. T'as rêvé qu'il s'est passé quelque chose. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Double, ça, c'est mauvais. À gauche ou à droite? La première, on dit que Purim, c'est la seule fête qui restera après la Mashiach. Pourquoi Purim, justement? Et la seconde, pourquoi on rapproche la pendaison de Haman, de ses sept fils, de la pendaison des criminels de Nuremberg? Voilà. Alors, vous avez entendu la question? La première question, c'est comment ça se fait que la fête de Purim, elle va rester après le Mashiach? Deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on rapproche la mort des 10 enfants d'Haman de la mort des 10 enfants des 10 criminels de guerre de Nuremberg. Bon, là, je suis obligé de faire une petite parenthèse pour expliquer, parce que les gens vont dire quel rapport. Alors, vous savez que dans la Megillah, il y a 3 lettres. Quand on marque les 10 enfants les noms des 10 enfants d'Haman, il y a 3 lettres qui doivent être écrites en plus petit. Ouais. Et ces 3 lettres, on ne sait pas pourquoi on doit les écrire en plus petit. Enfin, jusqu'à un certain temps, on ne savait pas pourquoi. Et on a... Comment ça s'appelle? Mais seulement, il y a dans la loi, comme ça dans la tradition, que quand on écrit une Megillah, on doit toujours écrire ces 3 lettres en plus petit. Et ces 3 lettres, ils ont comme valeur numérique 707. 707. On ne savait pas pourquoi. Et on s'est rendu compte, vous savez qu'au procès de Nuremberg, et ça c'était rapporté par les... Comment ça s'appelle? Moi j'avais lu l'article. C'était l'article du Newsweek qui était rapporté. Vous savez qu'au procès de Nuremberg, il y avait plus de 10 accusés. Je ne connais pas les circonstances exactes. Mais en tout cas, 11. Et le jour, on a atteint le jour d'exécution, il y en a un qui s'est suicidé, on est arrivé à 10. Et les 10, et là c'est le témoignage qui est pris par le journaliste du Newsweek, donc qui n'a rien à voir avec le système, et qui dit, il prend le témoignage de chaque type au moment où il va se faire exécuter. Donc avant d'être pendu, chaque criminel de guerre, il crie « Aïe Hitler », il meurt. Et le dernier, avant de mourir, il dit « Purim 1946 ». Purim 1946. Et il meurt. C'est marqué comme ça dans le truc. Alors les Khamim, ils ont expliqué, ils ont dit en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque génération, il y a 10 enfants d'Aman qui viennent pour faire l'extermination. De la même façon qu'on dit que tous les ans on sort d'Égypte, de la même façon toutes les générations il y a Aman. Comme cette fois il y avait Saddam Hussein. Il est venu Aman. Il est venu pour détruire Israël. Ouais, on a été sauvé à Purim, on a été sauvé. Le jour de Purim, la guerre est terminée. D'accord? Donc, pareil, à l'époque de la guerre de 45, il y a eu ces 10 enfants d'Aman qui sont venus pour faire leur travail. Ils ont fait leur travail. Seulement, et c'est la fin pour eux. Purim, c'était Purim 1946, ce jour-là. Donc, en vérité, ces 3 lettres-là, c'est la Gematria 707. Et 707, ça correspond à l'année juive de 5707, qui correspond à 1946. Donc, en fait, dans la Megillah, il est marqué qu'un jour viendra où les 10 enfants d'Aman, ils seront exécutés. À nouveau, comme ils ont été pendus à l'époque de Haman, ils seront encore pendus à l'époque de Nuremberg. Et c'est ça ce qui s'est passé. Donc, en vérité, le rapport entre les 10 enfants d'Aman et le procès de Nuremberg, c'est que dans chaque génération, il y a 10 enfants d'Aman. Maintenant, pour ce qui est de la question, pourquoi est-ce qu'on garde la fête de Purim après le Mashiach, je n'ai pas la réponse. Je l'ai entendu une fois, mais malheureusement, ma mémoire n'est qu'à 24 mégas, donc je ne suis pas arrivé là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais demander, j'essaie de vous répondre. Ah non, je ne peux pas répéter le cours, c'est impossible. Pardon? Justement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en préambule. Ashbourou, il te dit, je vais t'expliquer comment elle marche l'histoire. Tu vas te mettre à côté de moi, et je vais te raconter comment j'organise l'histoire pour que tout marche. Donc, ça sert à rien de marquer le nom, parce que je te montre comment je mets les éléments en place. Mais en vérité, Hachem, il est 1000 fois dans l'histoire. C'est lui qui a fait marcher toute l'histoire. Il y a 2 fois aussi. Quand on dit Améler. Oui, attention, ça c'est au niveau du Pshat. Mais au niveau du Remez, on dit à chaque fois que c'est marqué Améler, sans marquer Achashverosh, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué aussi Améler. Oui, c'est sûr. C'est
Alors, le pshat, c'est la lecture littérale du texte, le sens littéral. Et le sod, c'est le remez, c'est une lecture plus approfondie, une autre façon de lire le texte. Pourquoi pourim au pluriel? Alors, pour, ça veut dire quoi pour? Pour, ça veut dire le sort. C'est le tirage au sort. Ah, on aurait dû dire pour, tout court. Pourquoi pourim au pluriel? Non, peut-être qu'en vérité, il n'y a pas eu un seul tirage au sort, parce qu'il y a eu le mois et le jour. Et le mois et le jour. Et l'année, peut-être. Donc c'est possible qu'il y ait eu plusieurs tirages au sort. Peut-être c'est pour ça. Peut-être. Mais je ne sais pas. Mais aussi, il y a un rapport avec Pourim. Avec Kippour. Kippourim, ouais. Parce qu'on dit le même travail qu'un homme il peut faire de Teshuvah par rapport à la fête de Pourim, il peut le faire aussi, le même travail, mais seulement en passant par la Teshuvah à l'époque de... Ah, mais ça me fait rappeler... Ah, voilà. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que quand on raconte l'histoire de Mordechai et de Haman, on confond toujours Haman avec Mordechai. Vous savez qu'on dit dans la loi qu'il y a une obligation de se saouler à Pourim jusqu'à ce qu'on dise Baruch Haman, béni soit Haman et maudit soit Mordechai. D'accord? Donc, vous savez qu'il faut quand même atteindre un niveau de... Alors, je sais qu'il y a des habitués, mais là, c'est quand même... Ouais. D'accord? Le Gaon de Vilna, il dit un pshat, il dit non, il n'y a aucun rapport avec l'alcool. Laisse béton. Il dit ça n'a aucun rapport avec ce saouler. Il dit je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Et ça, c'est un très grand yesod dans la Emouna. Il dit ça veut dire quoi? Il dit en vérité, Mordechai et Haman, les deux, sont des anges d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ils ont une certaine fonction à faire. Mordechai, il est là pour sauver Israël. Et Haman, il est là pour faire peur à Israël, pour faire tchouva à Israël. Maintenant, les deux, ils ont une action qui, en elle-même, dans l'essence, est positive. Mais de l'aspect extérieur, est négative. D'accord? Mais Haman, c'est comme le Yeterara, par exemple. Il fait son travail. Mais lui, c'est pas un ange mauvais. C'est un ange qui fait son travail, mais il a un travail qui est dégueulasse. Comme les éboueurs. Tu dis, oh, puisque t'es éboueur, t'es dégueulasse. Non! Ouais, ils sont pas bons, mais c'est tout. D'accord? C'est un type sympa, mais il fait un travail dégueulasse. C'est comme un bourreau, par exemple. Il est bourreau, mais dans la vie courante. Il est sympa, c'est comme Hitler, on l'a connu pendant la guerre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, essentiellement, Haman, il a fait son travail de méchant. Mordechai, il a fait son travail de gentil. Il dit le Gaon de Vilna, si quelqu'un, il va réfléchir, tu vas essayer de te demander, qui est-ce qui a fait le mieux son travail? Haman ou Mordechai? Je dis, Mordechai, il a fait vachement bien, parce que il a compris que tout allait se passer comme ça, et il a fait faire teshuva à tout le monde, et il a remis en marche l'étude de la Torah et tout ça. Je dis, oui, mais Haman, regarde comment il a bien fait son truc. Un an avant, il a prévenu, les gens, ils ont eu peur. Les gens, et en plus, il a décrété l'extermination totale. Donc les Juifs, ils ont fait teshuva grâce à lui. L'autre, il va dire, mais non, c'est Mordechai. C'est grâce à Mordechai qu'on a fait. Mais non, c'est Haman qui a fait le mieux. Alors, qui est-ce qui a fait le mieux son travail? C'est comme le surveillant général à l'école. Il n'est pas aimé, mais il fait bosser les élèves. C'est comme l'avocat l'avocat général, ouais. Le procureur. Tu dis, mais dis-moi, on l'aime pas, lui, il est là pour enfoncer. Mais il n'est pas là pour enfoncer, il est là pour équilibrer. C'est-à-dire que là, va prendre la défense de l'accusé, et là, va prendre la défense de la partie civile. Mais en tout cas, c'est pour équilibrer. Donc les deux, en vérité, ils ont un rôle qui est positif. Maintenant, si je te demande qui est-ce qui est le mieux, le procureur ou l'avocat, qui est-ce qui a fait le mieux son travail? Devant Dieu. Qui est-ce qui a fait le mieux son travail? Le Haman ou Mordechai? Il dit un type, s'il réfléchit vraiment à fond, ils ont tellement fait bien leur travail, à la fin, il ne sait plus s'il faut dire Baruch Haman ou Baruch Mordechai, il ne sait plus. C'est ce qu'il dit le gars. C'est pas qu'on se saoule et tellement qu'on est saoul, on est par terre. Non, c'est que quelqu'un qui va pousser à fond la réflexion, il va plus savoir qui est-ce qui a bien fait le mieux son travail. Peut-être c'est Haman, il a fait mieux, peut-être qu'il a flanché un peu Mordechai. Mais Haman, il était à 100% l'imbécile total, exactement ce qu'il fallait pour... il a fait son boulot à 100%. Ah, par contre, tu diras, non, c'est Mordechai, il a fait son boulot à 100%. Mais Haman, il a un peu craqué sur le côté. Donc à la fin, tu ne sais plus qui est-ce qui a fait le bien. Le mieux, c'était qui? Mordechai ou Haman? Donc est-ce qu'il faut dire Baruch Mordechai ou Baruch Haman? En tout cas, c'est marqué dans la Gemara que les descendants d'Haman, ils étudient la Torah à Bnei Brak. Comme quoi, on a tous une chance de faire teshuva un jour. Retrouvez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, Yeria Ben Shetrit, et tous mes contenus sur ravbenchetrit.com ou aussi sur mon application Rav Ben Shetrit. À bientôt.